Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans notre série de vidéos consacrée à la GRH dans son ensemble. Il y a 2 semaines, nous avions introduit la notion de compétence et expliqué ses divers niveaux. La semaine dernière, nous vous expliquions la gestion de compétences, de ses motivations stratégiques jusqu'à ses contraintes légales. Le but des 2 vidéos précédentes était de progressivement amonceler le sujet des missions de la GRH en lien avec la gestion des compétences. Si vous découvrez nos cours pour la première fois, nous vous conseillons comme à l'accoutumée de commencer par la vidéo numéro 1 intitulée « La notion de compétence et ses déterminants ». À la fin de cette vidéo, un quiz sera disponible afin de vérifier vos connaissances. Si vous obtenez 75% de bonnes réponses à l'ensemble des quiz des différentes vidéos, nous vous enverrons un diplôme qui attestera de votre réussite à cette formation. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est assez long à dire, on parlera donc de GPEC. Pour comprendre la GPEC, nous allons diviser cette vidéo en 3 axes. Si vous nous écoutez depuis le début, vous savez que nous sommes attachés au contexte des objets que nous vous présentons. Ce contexte comprendra un point historique et une définition de la GPEC. Par la suite, la GPEC sera présentée de manière plus précise et sera illustrée par l'exemple de la Matmut de Rouen. Il faut avoir à l'esprit que le présent et le futur de l'organisation et de ses hommes constituent les paramètres de base de la survie et du développement des entreprises. De ce fait, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la GPEC, est aujourd'hui un outil indispensable des directions des ressources humaines pour se préparer au futur. Mais pourquoi ? Parce qu'elle est une méthode pour adapter à court et moyen terme les emplois, les effectifs et les compétences aux exigences issues de la stratégie des entreprises et des modifications de leur environnement économique, technologique, sociale et juridique. La GPEC est une démarche de gestion prospective des ressources humaines qui permet d'accompagner le changement. Mais commençons par le début, car la GPEC n'est pas une notion récente. La première question à se poser donc est d'où vient la GPEC ? Dans les années 60, les entreprises se sont concentrées sur la gestion quantitative de l'effectif en essayant de calculer le nombre de personnes nécessaires par niveau de qualification. C'est la gestion prévisionnelle de personnel. Cette gestion prévisionnelle de personnel a été caractérisée par un caractère administratif fort, un traitement bureaucratique, un personnel considéré comme une contrainte, indocile dont le coût est à minimiser et dont les principales motivations sont liées au rendement, c'est-à-dire à l'argent. La psychologie sociale, du travail et des organisations montre cependant les limites de la bureaucratie. Les manifestations de mai 68 ont ensuite donné naissance à l'accord national interprofessionnel, l'ANI, du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi qui répond, entre autres, aux préoccupations relatives à la mobilité interne grâce à des actions de formation. Dans cette optique, les années 70 vont être axées sur la gestion des carrières. Ces années sont marquées par le choc pétrolier et la croissance. Mais du coup, que s'est-il passé dans les années 80 ? Eh bien, c'est dans les années 80 que va réapparaître la notion de gestion prévisionnelle. Les années 80 marquent en effet le renforcement des mesures sociales sous le gouvernement Mitterrand. La loi du 2 août 1989 crée également une obligation de consultation du comité d'entreprise relative à l'évolution passée ou prévisionnelle de l'emploi. De nombreuses mesures ont eu pour objectif d'inciter directement ou non les entreprises à établir des plans prévisionnels relatifs à leurs effectifs et à leurs compétences. Au départ, il s'agissait essentiellement de tentatives isolées d'entreprises qui souhaitaient favoriser la mobilité des collaborateurs et la flexibilité du travail. Ensuite, sont apparues d'autres motivations liées plutôt aux enjeux de ressources humaines, de management et de stratégie. Il faut en effet attendre la récession du début des années 90 pour voir apparaître les premiers outils de GPEC dans les entreprises. Le gouvernement de l'époque intensifie sa volonté d'ouvrir le débat sur ces sujets entre les partenaires sociaux et les entreprises. Ainsi, la loi du 12 novembre 1996 relative à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises incite au développement de la négociation collective, incitation renforcée en 2003 par la loi sur la négociation collective en cas de licenciement économique. La GPEC n'est cependant toujours pas mise en œuvre en dynamique d'action dans les entreprises. Finalement, le krach boursier de 2001-2002 amènera la loi numéro 2005-32 du 18 janvier 2005, autrement nommée la loi Borloo, fixant l'obligation pour les entreprises d'au moins 300 salariés de négocier tous les 3 ans sur la mise en place d'une GPEC. L'INSEE précise que l'obligation de négocier concerne la moitié des salariés en France. La loi, elle, oblige ainsi les entreprises à anticiper l'emploi pour une démarche GPEC.
et ce, quels que soient les enjeux auxquels elles sont confrontées, que ce soit des enjeux de croissance, de transformation ou de récession. Les entreprises de moins de 300 salariés ont par ailleurs tout intérêt à s'approprier la démarche et à se lancer dans une GPEC qui les aidera à repérer leurs fragilités et à y remédier. Cela sert notamment à préserver les emplois et accompagner les salariés à être en adéquation avec l'évolution de l'entreprise. Maintenant que ce point historique a été évoqué, il est nécessaire d'apporter une définition claire de la GPEC. Alors, la GPEC, qu'est-ce que c'est ? Question très pertinente. La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la GPEC, est une notion centrale de la gestion des ressources humaines de notre époque. Le ministère de l'Emploi définit l'objectif de la GPEC comme de mieux anticiper les effets sur l'emploi des mutations économiques, technologiques, sociales et démographiques. À ceci, il est possible d'ajouter l'adaptation aux compétences des salariés afin que chacun aborde les évolutions du mieux possible. Plus simplement, il s'agit de disposer de la personne adéquate ayant les compétences requises au bon moment et surtout sur le bon poste. La GPEC est en effet une démarche qui permet à l'entreprise de se préparer aux évolutions et aux changements. Cette perception s'inscrit dans la définition que donne Jean-Marc Le Gall en 2018 de la gestion des ressources humaines. C'est une fonction d'entreprise qui vise à obtenir une adéquation efficace et maintenue dans le temps entre ses salariés et ses emplois en termes d'effectifs et de qualification. Mais concrètement, à quoi sert la GPEC ? Question très pertinente. La GPEC vise en fait à adapter les emplois, les effectifs et les compétences aux exigences issues de la stratégie des entreprises et des modifications de leur environnement économique, social et juridique. Plus précisément, elle vise à réduire les difficultés de recrutement, faire face à un problème de pyramide des âges, résoudre une situation de sureffectif, optimiser les dispositifs de formation, développer la qualification des salariés, valoriser les compétences individuelles et ou collectives, anticiper l'adaptation des compétences aux emplois, maîtriser les conséquences des changements technologiques et économiques, améliorer la gestion des carrières ou encore réduire les risques et les coûts liés au déséquilibre. Les possibilités sont donc fort nombreuses, l'entreprise peut donc faire appel à une GPEC pour l'une de ces raisons comme pour d'autres. Mais existe-t-il une seule GPEC ? Question très pertinente. En réalité, non. Selon la typologie de la Direction générale de l'emploi et de la formation, autrement appelée DGEF, il y a 4 types de GPEC. Le premier type, c'est l'accord de méthode sur la négociation relative à la GPEC, qui permet d'anticiper les licenciements économiques. Le second, c'est l'accord GPEC dit à froid, sans perspective ou menace à terme de suppression d'emploi. Le troisième est l'accord GPEC dit tiède, qui encourage la mobilité en identifiant les menaces sur certains emplois ou métiers. Et enfin, le dernier, l'accord GPEC dit à chaud, qui organise de manière anticipée la gestion d'une reconstruction. Excuse-moi. Oui, Comment se met en place une GPEC comme un outil RH ? je vais laisser Nicolas répondre. Véritable projet d'entreprise, elle doit obtenir, sous la houlette de la DRH, l'adhésion de la direction générale, de l'encadrement, des partenaires sociaux et des collaborateurs. La liste des thèmes de la négociation sur la GPEC est fixée par le Code du travail. Certains thèmes sont obligatoires, d'autres facultatifs. Parmi ceux obligatoires, nous retrouvons la formation, la mobilité professionnelle, la mobilité interne en entreprise, le bilan de compétences, les orientations stratégiques de la formation professionnelle et la validation des acquis professionnels. Pour mener à bien une démarche complète de GPEC en entreprise, il est primordial que l'entreprise suive un processus en 6 étapes allant du simple état des lieux à la gestion et au suivi du projet. Ces actions sont nécessaires aux besoins des salariés, répondant ainsi à leur développement professionnel. Les voici. Tout d'abord, l'étape numéro 1. C'est la formalisation de la stratégie. Le but est avant tout de savoir où l'on va. L'étape numéro 2 est l'analyse de l'existant. Il faut répondre à la question « Qu'est-ce que l'on a comme compétences maintenant dans l'entreprise ?» Il faut prendre une photographie de l'entreprise, sa stratégie à moyen et long terme ainsi que son contexte concurrentiel, technologique ou réglementaire. Une cartographie complète des métiers et des compétences ainsi que des outils utilisés dans le cadre de la gestion des ressources humaines est aussi à envisager. L'étape numéro 3 est la mesure des écarts. Il faut répondre à la question suivante. Quelles sont les compétences que je vais devoir développer chez les salariés ? Cette projection permet d'anticiper les besoins futurs en termes d'emploi et de compétences. L'étape numéro 4 est de mettre en œuvre les outils GRH pour réduire les écarts existants. Il faut réfléchir au plan d'action avec les partenaires sociaux.
Référentiel des métiers, cartographie des compétences, mobilité interne, plan de formation, recrutement, entretien annuel et professionnel ou encore validation des acquis de l'expérience font partie des outils. L'étape numéro 5 est de renforcer l'implication de tous les acteurs de l'entreprise. Une bonne communication vers les salariés et les managers encourage une adhésion forte à la GPEC et à ses enjeux. Enfin, l'étape numéro 6 est de mener et suivre le projet sur le long terme. La démarche GPEC n'est pas un projet à court terme, car elle s'étale sur une période de 3 à 5 ans. Il est donc important d'évaluer les actions afin de les réajuster si nécessaire aux nouveaux besoins. Il faut cependant retenir que chaque accord GPEC doit être conçu pour répondre très précisément à l'entreprise et à ses spécificités. Dans le cas de Renault, l'accord GPEC signé en février 2011 a mis en place un observatoire des métiers qui a permis d'identifier les métiers sensibles, c'est-à-dire ceux qui disparaissent essentiellement dans les usines, afin d'inciter à la mobilité professionnelle en interne et en externe. Pour le cas de Pôle emploi, les accords GPEC ont permis, suite à l'automatisation d'une majorité des tâches, de redéployer une partie des conseillers vers un poste de conseiller emploi. Un autre exemple concerne le groupe Vanier. Le groupe possède 1210 salariés avec un objectif de 1000 salariés pour 2022. Les prévisions fixent cependant le nombre de salariés à 1035. Le but n'est pas de licencier 35 personnes. Du coup, avec les outils GPEC précédemment cités, on va remarquer qu'il manque 6 personnes en RH et en production et qu'il y a un sureffectif de 41 personnes en finance et en marketing. Grâce à la GPEC, il est possible d'embaucher en externe dans les catégories en déficit comme la production et de faire des formations pour passer certains salariés d'une catégorie en sureffectif vers une catégorie en déficit afin que la balance soit de nouveau stable. Les salariés restants pourront par exemple être requalifiés ou envisager un poste dans une autre entreprise. Pour se représenter au mieux ce qu'est la GPEC, prenons l'exemple de la Matmut. Nous avons rencontré M. Luigi Damiani, le directeur. Bonjour. Good morning. Alors, pourquoi s'intéresser à la GPEC pour la Matmut? Face aux changements multiples auxquels l'entreprise est confrontée, son souhait d'anticiper les changements se formalise, entre autres par le développement de compétences requises pour l'évolution de l'entreprise. La GPEC permet, d'une part pour notre groupe, de s'enrichir en compétences, développer ses activités et par conséquent ses avantages concurrentiels, et ainsi améliorer sa performance. Et d'autre part, pour nos collaborateurs, de développer de nouvelles compétences. C'est leur permettre d'avoir accès à d'autres postes, d'accroître leur employabilité et aussi les rendre plus performants. Alors, concrètement, où est-ce que cela se situe dans votre entreprise? Ça se situe sous l'un des 3 piliers de la structure. Ces piliers sont l'informatique, le commerce et les ressources humaines. Dans les ressources humaines s'articulent 5 sous-entités que sont la dynamique et cohésion sociale, l'accompagnement au changement et mesures du climat social, la gestion administrativo-pratique, l'animation des ressources humaines en région, et enfin, le développement personnel et collectif. C'est dans cette dernière entité que se trouve la GPEC. Et comment cela s'opère-t-il? D'abord, il y a une identification des compétences disponibles dans le groupe. Pour ce faire, un état des lieux est réalisé par famille professionnelle. Par exemple, la famille technique commerciale ou technique assurance. Ensuite, il y a une identification des besoins en compétences de notre groupe, qui comprend une identification des compétences et une analyse de l'évolution des métiers. De plus, il y a une analyse des écarts des compétences et de l'impact des évolutions, qui comprend une analyse des compétences actuelles et celles requises sur le court moyen terme. Enfin, il y a une mise en place de politiques RH d'ajustement. Grâce à ces dispositifs RH tels que la formation, la mobilité professionnelle ou le recrutement. Mais qui s'occupe de tout ça? Une psychologue du travail et son équipe travaillent de manière transversale avec les 8 sous-entités précisées précédemment. Mais pour ne pas se perdre, voici un petit schéma qui pourra vous aider. Voilà comment s'articule la GPEC au sein du groupe Matmut. Mais au fait, monsieur le directeur, pourquoi parlez-vous anglais? Je sais pas. Pour conclure, il faut prendre la démarche GPEC comme un véritable outil pour soutenir l'innovation au sein de l'entreprise. Cet outil permet également de placer les RH au centre des décisions stratégiques. Avec les vagues d'évolution technologique, la cadence des changements s'accélère dans tous les secteurs.
Chacun peut constater cette accélération. La GPEC est donc un véritable outil d'anticipation à destination de l'entreprise, de l'employeur et des employés. Merci d'avoir suivi ce cours. Si vous êtes une PME et que vous regardez cette vidéo, sachez que l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, l'ANACT, propose des interventions courtes et gratuites préalablement à la mise en œuvre d'une démarche de GPEC. N'hésitez pas à faire appel à eux. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour parler de la conduite de changement en entreprise. Nous vous laissons sur une bibliographie si vous souhaitez pousser vos recherches plus loin. Bonne journée à vous.